Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David, on est en direct du Gen Con 2019, on est au bout de Ankama et je suis avec Geoffrey. Salut, ça va bien? Salut, ça va et toi? Super, comment se passe ton Gen Con jusqu'à maintenant? Bah écoute, c'est vraiment génial, on est là pour faire des démos d'Arceus cette année et vraiment les gens aiment beaucoup le jeu, c'est cool. Et puis on est vraiment content de le montrer aussi en Amérique du Nord pour la première fois et vraiment ça se passe super bien. Ouais. Justement, vous avez teasé un petit peu avant le Gen Con quelques photos, quelques images d'Arceus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le jeu? Alors voilà, là ici c'est la première fois qu'on peut le tester, on l'avait fait voir aussi un petit peu à SN et à Cannes en France. Alors grosso modo Arceus c'est un jeu qui se joue en campagne, c'est un jeu narratif, coopératif, dans lequel on va incarner donc des explorateurs qui ont une théorie qu'ils veulent essayer de prouver à leur communauté, entre guillemets. Ils veulent prouver que les Égyptiens en fait avaient plus ou moins contrôlé la technologie de la vapeur, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a un jeu qui a une esthétique à la fois égypte antique et à la fois steampunk également. Et pendant tout au long de la campagne, parce que c'est un jeu qui se joue en campagne comme je disais, on va avancer, progresser, visiter divers lieux, dont des pyramides bien entendu, et on va essayer justement de voir si ces théories sont réelles ou pas, et puis on va vite se rendre compte quand on voit les minis que peut-être effectivement il y a un truc au niveau steampunk, quoi. C'est un jeu qui va avoir des aspects aussi legacy dans la campagne, les personnages vont évoluer, on va faire aussi évoluer un petit camp qu'on va faire progresser. Voilà, exactement. Donc en fait, le jeu va venir avec un petit journal d'expédition. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Alors bien entendu, tout ce que vous voyez là, c'est du prototype. Donc ce sera plus gros. Mais en fait, à la fin de chaque mission, les explorateurs vont retourner sur leur camp. Donc le camp qui se présentera plus ou moins comme ça, sur lequel on va venir apposer des autocollants qui vont représenter en fait les tentes qu'on va pouvoir acheter entre chaque mission. Pareil, par contre, pendant la mission, il y aura aussi des éléments un petit peu de legacy. Donc on va venir ici cocher parfois certaines cases sur le journal qui vont nous permettre de débloquer plus d'éléments. Alors généralement, quand on coche des lignes, on va récupérer des objets supplémentaires. Par contre, quand on coche, des colonnes, pardon, et quand on coche des lignes, on va récupérer de l'argent, des points d'expérience, etc. Justement pour pouvoir améliorer les compétences de chacun de ces personnages. Et l'autre petit élément assez sympa côté Legacy campagne aussi, c'est que justement, alors je vais prendre ça, chaque joueur va avoir son petit sac à dos qui va lui permettre de garder tout son équipement pour la partie d'après. Ça rend l'installation beaucoup plus facile. Moi j'ouvre mon sac, hop, j'avais mes petites armes, j'ai ma malédiction, peut-être dedans j'ai plein de choses. Et vraiment on va garder son personnage du début à la fin et c'est plutôt cool de le voir évoluer, de garder tout ça dans son backpack pour les prochaines parties. Super, c'est un jeu que vous allez lancer avec une campagne Kickstarter. C'est bien ça, donc là ce sera à la fin de l'année 2019, donc le 5 novembre, on aime bien les fins d'année nous pour les campagnes Kickstarter. Donc voilà, ça va être une grosse boîte comme on peut voir qui va être bien blindée de miniatures du coup. Et puis on a vraiment hâte de lancer la campagne parce que nous ça va bientôt faire 2 ans qu'on bosse sur le jeu avec les auteurs. Donc, je pense qu'on va quand même les citer les auteurs parce qu'on a un beau pédigré, tu vois. Donc c'est la team Kaedama, donc Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, avec qui on a aussi sorti Draftosaurus récemment, qui est un jeu qui marche très bien ici en Amérique du Nord, donc on est vraiment content. Je vais mettre ça ici. Hop. Et ouais, on a vraiment hâte, on a pas mal de surprises réservées à nos backers aussi. On aime bien faire des campagnes qui partent un peu dans tous les sens, avec plein de miniatures en plus, etc. Donc peut-être qu'il y aura des belles surprises pour la campagne d'Arceus aussi, bien sûr. Comment est la réponse à Gen Con jusqu'à présent pour Arceus, pour les démos? Bah écoute, je crois que... Alors, je ne mens pas, je pense qu'on a eu absolument personne qui n'est pas reparti avec un super sourire aux lèvres et qui nous dise « je le back le premier jour ». Quoi. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle pour nous quand on a ce genre de feedback. Surtout que ça semble vraiment net puisque les gens jouent jusqu'à la fin, ils nous posent plein de questions sur le jeu après, ils regardent un petit peu les plateaux de joueurs, etc., comment ça se passe, ils nous posent plein de questions. Donc on sent qu'il y a vraiment une implication de la part des joueurs et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et vous avez d'autres jeux aussi que vous avez amenés au Gen Con pour vendre dans vos nouveautés. Vous avez Welkin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors un petit peu. Non, non, alors Welkin, voilà, c'est notre. Bah tiens, justement, si on met un petit visuel, ouais, c'est plutôt pratique, ça marche des deux côtés. Alors Welkin, voilà, c'est une sortie en août 2019, voilà, justement pour les US et Canada aussi, je pense. Donc c'est un jeu, en fait, dans lequel on va. Enfin, c'est un jeu qui se passe dans un super univers visuel. Tu vois, justement, on a les îles flottantes là qui sont ici. Grosso modo, c'est un jeu de gestion de ressources. On va essayer de remplir des contrats avec des ressources qui vont avoir une valeur différente à chaque
alors sans avoir le matos, c'est difficile d'expliquer, hein, mais qui vont avoir des ressources différentes selon les interactions de chaque joueur en fait. Donc le but, c'est de remplir des contrats, d'essayer de faire le plus de points possible à la fin. Et je vous recommande vraiment d'aller voir aussi sur notre site, on a plein d'infos sur nos jeux. Parce que là, sans le matériel, c'est pas évident d'expliquer le Welkin, tu vois. On a souvent mis une image ou deux là, sur le montage. Oui, voilà. Pas une image de moi qui fait ça, si possible. Voilà, donc voilà, Welkin, c'est un super jeu. On a aussi également justement Draftosaurus là, qui est sorti il y a très peu de temps et qui apparemment est un très bon hit aux US. On est vraiment content là-dessus. Et puis on a d'autres projets par la suite et je me demande si je peux déjà les annoncer, tu vois. Tu peux nous faire un petit tease? Ah, ok. On a un jeu qui va sortir prochainement. Le prénom de l'auteur c'est Bruno, mais je dirais pas lequel. Whoop! Voilà. Et il y a vraiment pas mal de choses prévues là sur les mois qui arrivent. Et de toute façon, pour suivre toute cette actualité-là, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Ankama Board Games, tout simplement. Et puis on a également un site officiel sur lequel il y a toutes nos infos et sur lequel on essaie de publier de plus en plus régulièrement. C'est super. Donc, on va suivre votre campagne pour Arceus en novembre avec beaucoup d'intérêt. Merci pour ton temps et je te souhaite une bonne fin de Gen Con. Merci à vous en tout cas pour l'interview et puis d'avoir essayé le jeu. C'est vraiment un plaisir. On s'est beaucoup amusé à tuer les scarabées. À bientôt. Merci beaucoup.